À l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé, les populations ont fait foule ce samedi. Face à elle, une candidate qui ne doute pas de ses chances d'occuper le palais des Toudjines. Mesdames et messieurs, nous pouvons y arriver et nous allons y arriver les premiers. Y a-t-il un doute à cela? Une assurance qui repose sur ses propositions à l'endroit du peuple camerounais. Face à l'enrichissement illicite, la candidate de l'UDC entend rendre obligatoire l'application de l'article 66 de la Constitution relatif à la déclaration des biens. En commençant par le président de la République, tous ceux qui sont du gouvernement, les hauts fonctionnaires, ils vont commencer par respecter l'article 66 de la Constitution. Autre point important du programme politique de la candidate de l'Union démocratique du Cameroun, le retour de la dépouille du premier président du Cameroun. Le premier président du Cameroun n'est pas ici au Cameroun, est-ce que c'est normal? Des projets qui, selon les cadres de l'UDC, confèrent une plus-value à leur candidate. Les Camerounais doivent voter pour nous le 12 octobre parce que nous sommes un candidat de rupture. Contrairement à beaucoup d'autres qui sont des candidats qui voudraient tout simplement une rotation pour faire la continuité, la perpétuation d'un système qui a mis le Cameroun au niveau où nous sommes aujourd'hui. Au thème de ce meeting de début de campagne, au sein de l'UDC, l'on n'est plus que satisfait de son déroulement. 11 leaders, et non pas des moindres. 11 leaders parmi lesquels 5 qui ont été des candidats abusivement recalés à l'élection présidentielle de 2025. Et 6 autres qui sont des leaders et non pas de moindres. Après ce giga-meeting, la candidate de l'UDC entend aller au contact des populations au sein des marchés de la capitale avant d'entreprendre le tour des régions.